RTS Info, Brigitte Rourty. L'Union européenne a adressé un message de fermeté à Moscou avec l'adoption de sanctions contre le groupe paramilitaire russe Wagner pour ses actions de déstabilisation et l'élaboration de mesures coûteuses pour l'économie russe afin de dissuader Vladimir Poutine d'une intervention en Ukraine. Nous misons sur la dissuasion pour éviter une guerre, car une fois lancée, elle est très difficile à arrêter, avertit le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Il faut se préparer au pire en espérant que le meilleur se produise, a-t-il expliqué. 4 partis ont conclu hier un accord en vue de former une coalition gouvernementale aux Pays-Bas qui permettra au Premier ministre Mark Rutte d'effectuer un 4e mandat, mettant un terme à près de 9 mois de négociations. Ils sont parvenus à un texte d'accord qui sera présenté demain au Parlement. Les négociations entamées après les élections législatives mi-mars auront duré 271 jours, un nouveau record pour les Pays-Bas après 225 jours sans gouvernement en 2017. Le ministère public genevois classe l'enquête pour blanchiment visant des fonds reçus par l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos. Si de l'argent a été transféré par l'Arabie Saoudite, l'enquête n'a pas permis d'établir un lien avec des marchés publics. En août 2018, le parquet genevois a ouvert une enquête pour blanchiment d'argent aggravé suite à des articles de presse mettant en cause l'ancien roi. Ce dernier était soupçonné d'avoir reçu des commissions occultes dans le cadre de contrats obtenus par des entreprises espagnoles pour la construction de la ligne à grande vitesse entre Médine et la Mecque. La réforme AVS est à bout touchant. Le national a rallié le Conseil des États sur un élément important. Le modèle de compensation légèrement remanié par la Chambre des cantons est acquis. Il ne reste plus qu'une divergence qui concerne les effets sur la rente complémentaire. Le Conseil des États avait légèrement affiné certains paramètres du modèle de compensation pour la génération de femmes les plus touchées par le relèvement de l'âge de la retraite. Il avait en particulier relevé les montants des suppléments pour celles qui partent à l'âge de référence, mais durci les taux de réduction des rentes anticipées. Enfin, un sacré double champion olympique à 20 ans, Yannick Agnel, mis en examen samedi pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans, est un des visages de la génération dorée de la natation française. À la réussite à la fois fulgurante et éphémère, l'ancien nageur a reconnu la matérialité des faits reprochés, a déclaré hier la procureure de la République de Mulhouse. Mais Yannick Agnel a affirmé ne pas avoir eu le sentiment qu'il y avait eu contrainte à l'encontre de la victime, âgée alors de 13 ans et fille de son entraîneur de l'époque. Météo, encore des conditions de haute pression aujourd'hui, du brouillard au stratus bas sur le plateau avec un sommet vers 800 mètres qui se dissipera en partie en cours de journée. Sinon, assez ensoleillé ailleurs avec quelques voiles de nuages élevés, plus denses vers le nord et l'est. Il fera 5 degrés en pleine au meilleur de la journée jusqu'à 8 en moyenne montagne. Ces conditions de haute pression devraient se maintenir au moins jusqu'à Noël, voire au-delà. En fin de semaine, une bise soutenue pourrait apporter de l'air froid à toutes les altitudes. Vous écoutez RTS Info. Je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 2h. C'est important.